Ce que vous devez savoir sur la frigidité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tout ce que vous devez absolument savoir sur la frigidité. Veuillez rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout les découvrir. Avant de continuer, vous avez quelques secondes à s'abonner et activer la cloche de notification. C'est parti. La frigidité, qu'est-ce que c'est? Le terme frigidité désigne une absence ou une diminution de plaisir pendant les rapports sexuels. La frigidité, qu'est-ce que c'est? Le terme frigidité est un terme qui fait référence, dans le langage courant, à une absence ou une diminution de plaisir pendant les rapports sexuels ou parfois à une insatisfaction sexuelle. Dans ce cadre, la frigidité peut donc correspondre à une absence d'orgasme ou anorgasmie. Un manque de désir sexuel, on parle de troubles du désir sexuel hypoactif, d'anaphrodisia ou de baisse de la libido. Il existe bien sûr plusieurs degrés et diverses manifestations de la frigidité, allant de l'absence totale de sensations pendant les rapports sexuels, à la contradiction apparente entre l'intensité du désir et la pauvreté des sensations physiques, en passant par un plaisir normal, mais ne menant pas à l'orgasme. Le terme frigidité est traditionnellement utilisé pour décrire un trouble féminin, bien que l'absence de plaisir ou de désir sexuel puisse aussi concerner les hommes. Il n'est plus utilisé par les médecins, du fait de sa connotation péjorative et d'un manque de définition précise. Cette fiche sera donc consacrée plus spécifiquement à l'anorgasmie chez la femme, le manque de désir étant traité dans la fiche baisse de la libido. L'anorgasmie existe également chez l'homme, mais elle est plus rare. On distingue tout d'abord l'anorgasmie primaire, la femme n'a jamais eu d'orgasme. L'anorgasmie secondaire ou acquise, la femme a déjà eu des orgasmes, mais n'en a plus. On peut aussi différencier l'anorgasmie totale. La femme n'a jamais d'orgasme par masturbation, ni en couple, et pas d'orgasme déclenché par les stimulations clitoridiennes, ni vaginales. L'anorgasmie en couple. La femme peut obtenir seule des orgasmes, mais pas en présence de son partenaire. L'anorgasmie coïtale. La femme n'a pas d'orgasme lors des mouvements de va-et-vient du pénis dans le vagin, mais elle peut obtenir des orgasmes par stimulation clitoridienne seule ou avec son partenaire. Enfin, l'anorgasmie peut être systématique ou survenir uniquement dans certaines situations, on parle d'anorgasmie situationnelle. Il faut toutefois souligner que l'absence ou la rareté des orgasmes n'est aucunement une maladie ou une anomalie. Cela ne devient problématique que si cela constitue une gêne pour la femme ou le couple. Notons par ailleurs que la définition même d'orgasme est souvent vague. Une étude parue en 2013 a répertorié pas moins de 25 définitions différentes. Frigidité, qui est touché? L'orgasme clitoridien est connu de plus de 90% des femmes, même s'il n'est pas forcément systématique au début de la vie sexuelle et demande un temps de découverte aux femmes qui n'ont pas pratiqué la masturbation avant leur première relation sexuelle. L'orgasme vaginal est plus rare, puisque seul un tiers des femmes environ l'éprouvent. Il est déclenché par les seuls mouvements de va-et-vient du pénis. Un autre tiers des femmes obtient un orgasme dit vaginal seulement si leur clitoris est stimulé au même moment et un tiers des femmes n'expérimentent jamais l'orgasme vaginal. Autrement dit, l'organe de l'orgasme féminin est le clitoris, bien plus que le vagin. On sait qu'en moyenne, les femmes ont un orgasme une fois sur deux au cours des relations sexuelles, sachant que certaines sont polyorgasmiques, environ 10% des femmes, et peuvent enchaîner plusieurs orgasmes, alors que d'autres en ont plus rarement, sans forcément se sentir frustrées. En effet, plaisir n'est pas synonyme d'orgasme. Les troubles de l'orgasme pourraient concerner un quart des femmes, mais il existe peu d'études épidémiologiques d'envergure documentant la situation.
L'une d'elles, l'étude PRESIDE, menée par questionnaire aux États-Unis auprès de plus de 30 000 femmes, a estimé la prévalence des troubles de l'orgasme à environ 21%. L'anorgasmie secondaire serait toutefois beaucoup plus fréquente que l'anorgasmie primaire, qui touche 5 à 10% des femmes. De façon plus générale, les troubles de la sexualité atteindraient environ 40% des femmes. Ils regroupent une faible lubrification vaginale, un inconfort et des douleurs pendant les rapports, une baisse du désir et des difficultés à atteindre l'orgasme. Frigidité, les causes. Les mécanismes physiologiques et psychologiques qui déclenchent l'orgasme sont complexes et encore loin d'être pleinement compris. Les causes de l'anorgasmie sont donc elles aussi complexes. La capacité d'une femme à atteindre l'orgasme dépend notamment de son âge, de son niveau d'éducation, de sa religion, de sa personnalité et de sa situation relationnelle. Au début de la vie sexuelle, il est parfaitement normal de ne pas obtenir d'orgasme. Le fonctionnement sexuel ayant besoin d'un temps d'apprentissage et d'adaptation parfois relativement long. Plusieurs facteurs peuvent ensuite entrer en jeu et altérer cette capacité, notamment la connaissance qu'a la femme de son propre corps, l'expérience et les habiletés sexuelles du partenaire, des antécédents de traumatisme sexuel, viol, inceste, des troubles dépressifs ou anxieux, la consommation de drogue ou d'alcool, la prise de certains médicaments, notamment antidépresseurs ou antipsychotiques, les croyances culturelles ou religieuses entourant le sexe, culpabilité, saleté, etc. Des difficultés de couple, une maladie sous-jacente, blessure médulaire, sclérose en plaques. Certaines périodes de la vie, s'accompagnant de bouleversements hormonaux, en particulier la grossesse et la ménopause. Cela étant, la grossesse, surtout pendant le deuxième trimestre, peut aussi se révéler très favorable à la sexualité féminine et en particulier à l'orgasme. Ce moment est parfois nommé « la lune de miel de la grossesse » et l'on sait que certaines femmes découvrent leur premier orgasme pendant une grossesse, souvent au deuxième trimestre. Frigidité, les complications possibles. L'anorgasmie n'est pas une maladie en soi. C'est un trouble fonctionnel qui ne devient problématique que s'il est une source de gêne, d'inconfort ou de détresse pour la personne qui s'en plaint ou pour son partenaire. Les femmes qui se plaignent d'anorgasmie peuvent développer dépression et anxiété. C'est pourquoi il est important d'en parler, d'autant que des solutions existent. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une pouce bleu pour m'encourager et abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine.